L'Église catholique fait mémoire de saint Corneille et Cyprien, de saint Roland et sainte Édith. Saint Corneille et Cyprien. La liturgie fait mémoire aujourd'hui des saints Corneille et Cyprien. Le premier fut pape, l'autre évêque, les deux amis et martyrs. Saint Corneille fut le 21e pape en 251, seulement 2 années. Nous savons de lui peu de choses sinon l'essentiel, à savoir qu'il fut bon et généreux. Il eut du mérite à l'être car il se trouvait en face d'un antipape, Novatien. Lors de la persécution déclenchée par l'empereur Galien, le pape Corneille fut condamné à l'exil où il mourut en 253, considéré comme martyr, à Civitavecchia. Saint Cyprien est l'illustre évêque de Carthage, en Afrique du Nord, à la même époque du IIIe siècle. Figure admirable de l'évêque berger de son peuple, Cyprien fut toujours sur la brèche pour soutenir les courages défaillants, réconforter les chrétiens condamnés aux mines ou à l'exil et pour appeler au pardon et à la réconciliation les baptisés qui avaient failli à leurs promesses. On a conservé de l'évêque Cyprien 65 de ses lettres. Il y manifeste, comme saint Paul, la sollicitude de toutes les églises et la hantise de leur unité. Une de ses lettres atteste qu'il s'était lié d'une grande amitié avec le pape Corneille, il y déclarait « Si le Seigneur fait à l'un de nous la grâce de le rejoindre bientôt, que notre amitié se continue auprès de lui. » L'évêque Cyprien de Carthage, véritable chef de l'Église d'Afrique du Nord, fut arrêté et exilé le 30 août 257 puis exécuté le 16 septembre 258. Corneille est un nom d'origine latine, qui désignait déjà un oiseau, Cyprien est un nom latin qui signifie originaire de Chypre, île aujourd'hui gréco-turque. Saint Roland. Le calendrier civil marque aujourd'hui la fête des Rolands. Leur saint patron est originaire de la famille princière des Médicis, à Milan en Italie. Il s'était fait termite dans une forêt près de Parme, au XIVe siècle. Au moment de mourir, le 15 septembre 1386, il eut la vision de Saint Michel venant le conduire avec ses anges au paradis. On fête également le 15 juillet un Saint Roland qui vécut au XIIe siècle. Il devint abbé du monastère de Chézéry près de Belley, où il était entré comme simple moine, cachant soigneusement ses origines seigneuriales. D'origine germanique, le prénom Roland signifie le gloire, Rhodes, et domaine, lande. Orlando est une forme dérivée de ce prénom. Sainte Édith. Édith naquit en 961, son père était Saint Edgar le Pacifique, roi des Angles et sa mère Sainte Wilfrid qui avait fondé un monastère à Wilton, dans le comté de Wilt, c'est là que la jeune princesse Édith prit le voile, encore adolescente. Elle y mourut le 16 septembre 984, à l'âge de 23 ans. Édith est un nom d'origine germanique qui a le sens de richesse ou aide. Saint Corneille et Cyprien, Saint Roland, Sainte Édith, priez pour nous. Évangile. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville. Au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle. Et lui dit : Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Et Jésus dit : Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Alors le mort se redressa. Et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous. Et il rendait gloire à Dieu en disant : Un grand prophète s'est levé parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.